Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 60e film, Des mains en or. Des mains en or est un téléfilm sorti en 2009 réalisé par Thomas Carter. C'est un biopic sur la vie de Benjamin Carson, qui a été un célèbre neurochirurgien qui a fait une opération très complexe sur des jumeaux qui étaient tout bébés et qui étaient en fait siamois. Et donc du coup il a fait une opération très compliquée et c'est celle-ci qu'on voit dans le film. Et puis au-delà de ça on voit son enfance et comment il en est arrivé là. Donc c'est super passionnant. Et dans le rôle de Benjamin Carson on a un Cuba Gooding Jr., un acteur que j'adore énormément, qu'on a pu découvrir dans Boys in the Hood et qui a gagné un Oscar pour son second rôle dans Jerry Maguire. C'est un acteur que j'aime beaucoup et donc j'étais très content de pouvoir le retrouver dans ce film. À côté de Cuba Gooding Jr., le casting il n'est pas du tout connu. On a Onjanu Ellis qui joue sa femme, on a pu la voir dans L'attaque du métro 123 dans un tout petit rôle, un film dont on a parlé cette année. On a pu la voir également dans Ray et puis dans I Love You Philip Morris. Et pour ce qui concerne celle qui joue sa mère, Kimberly Ellis, on a pu la voir dans The Good Debaters, un film dont on a parlé cette année également. Mais voilà, ce sont des rôles très secondaires. Et c'est la même chose pour le réalisateur qui n'est pas connu, Thomas Carter. Je connais pas bien son travail, mais j'ai quand même vu un autre film de lui que j'ai adoré, Coach Carter, un super film de basket. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, en ce 29 février, c'est pas pour une raison particulière, mais plutôt parce qu'en fait j'ai oublié qu'il y avait un 29 février quand j'ai préparé mon concept. C'est pour ça que depuis le début je vous dis que je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. En réalité je vais vous présenter un film par jour, ce qui fait 366 films dans l'année, puisque je n'avais pas vu qu'il y avait une année bissextile. Et là je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps. Et donc du coup je me suis dit il faut que je trouve un film à incorporer. Je trouvais pas vraiment de lien avec le 29 février parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens en lien avec le cinéma qui avaient un rapport avec le 29 février. Enfin bref, du coup j'ai un peu abandonné cette idée. Je me suis dit je vais mettre un film que j'ai vu récemment et que j'ai aimé. Et donc du coup j'ai mis Des mains en or que j'ai trouvé assez surprenant. Puis surtout que j'ai vraiment un coup de cœur pour cet acteur Cuba Gooding Jr. Donc du coup j'aime bien le mettre en avant. Donc c'était le moment aujourd'hui. Mais donc voilà, à partir de demain ma présentation va changer. Je vais devoir dire qu'on va présenter 366 films dans l'année et non pas 365. Heureusement je n'ai pas loupé un jour. Ça aurait été dommage de se donner tant de mal à travailler tous les jours pour sortir une vidéo, pour au final louper ce 29 février avec cette année bissextile, donc ça aurait été vraiment dommage, donc je l'ai rajouté au dernier moment. Donc voilà, m'en tenez pas rigueur, mais aujourd'hui il n'y a pas de rapport entre le film et la date du jour. Ce film, je l'ai vu il y a très peu de temps, donc j'ai vu tout seul dans mon appart, dans mon lit qui est juste derrière cette caméra, avec mon écran incurvé que j'ai pu avoir. J'ai réussi à le récupérer. C'est un écran qui est fait pour les ordinateurs, vous savez, qui peut faire double écran. C'est pas un écran de télé, donc du coup, je peux brancher mon ordinateur dessus et puis regarder des films. Je mets mon enceinte Bluetooth derrière, vu que du coup, c'est qu'un écran, il n'y a pas de son. Mais du coup, avec mon enceinte Bluetooth, dans un petit appartement, ça envoie pas mal. Donc c'est quand même super cool. Et donc voilà, j'ai vu dans ces conditions-là et donc j'ai kiffé complètement ce film et j'ai été vraiment hyper étonné de me rendre compte que c'était un téléfilm. Ce qui m'a vraiment donné envie de le voir, c'est déjà ce thème de film sur un neurochirurgien, puis c'est surtout Cuba Gooding Jr. Voilà, j'avais vraiment envie de voir ce film avec lui parce que je trouve que c'est un acteur qui n'a pas eu la filmographie qu'il aurait mérité. Dans Boys in the Hood, il est excellent. Dans Jerry Maguire, il est vraiment beaucoup trop drôle et il me fume dans ce film. Et puis là où je trouve qu'il fait une très bonne interprétation. Et donc voilà, je trouve que malheureusement il n'a pas eu autant de rôles et de films qu'il aurait pu avoir. Et donc du coup c'est une petite déception de mon côté. Donc voilà, j'adore ce mec et le revoir dans ce film ça a été un immense plaisir. Et je trouvais vraiment assez passionnant cette histoire. Et surtout que le suspense est plutôt pas mal et on s'attache pas mal aux personnages, etc. Donc moi ça me plaît énormément. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Déjà, le gros point positif, c'est la performance de Cuba Gooding Jr. que j'adore, bien évidemment, vous avez commencé à comprendre. Et puis ensuite, c'est la musique de ce film qui est vraiment géniale, puisqu'on est dans les années 60, au moment où il est jeune, ce neurochirurgien, et qu'il grandit. Et c'est un afro-américain, donc on a beaucoup de musique de cette culture afro-américaine des années 60. Et on a notamment une chanson de Sam Cooke, A Wonderful World, une chanson que j'adore et que j'ai pu chanter en même temps que le film tournait, parce que vraiment, je kiffe cette chanson et j'adore ce style-là, la soul de l'époque. Donc je me suis régalé pour tout ça. Par contre, je mets que 17 et pas plus parce que je trouve qu'au niveau du scénario, il manque quelques scènes, notamment dans le début de sa vie d'adulte. On voit bien sa jeunesse, un petit peu son adolescence pour comprendre comment il grandit, qui il est. Et puis en fait, on voit pas trop de ligne directrice. On passe très vite sur un petit peu sur le moment où il va être diplômé de neurochirurgie. Puis après, on passe très vite à sa vie d'adulte également. Et au final, on ne le connaît pas très bien en tant qu'homme, en tant qu'adulte. On le connaît bien en tant que jeune, mais
pas plus que ça en tant qu'adulte, et donc je pense qu'il manque 15 à 20 minutes de film à peu près pour qu'on en voit un peu plus et qu'on aime encore plus le personnage, et pour que voilà, l'œuvre soit un peu plus complète. Donc voilà, c'est pour ça que je mets que 17, mais je me suis quand même bien régalé dans ce film. Première anecdote, le vrai Ben Carson, il fait de la figuration dans ce film. On peut le voir avec des gants bleus près d'une bibliothèque, mais il faut vraiment avoir l'œil. Première anecdote, au moment du tournage, Kimberly Ellis, elle avait 42 ans et elle joue la mère de Cuba Gooding Jr., qui lui, au moment du tournage, avait 41 ans. Donc la crédibilité, elle est vraiment pas évidente, d'autant plus que Cuba Gooding Jr., à un moment donné, il joue Ben Carson, qui est étudiant. Là, ça passe pas vraiment. Troisième anecdote, après sa carrière de neurochirurgien, Ben Carson, il s'est lancé dans la politique. Il s'est présenté aux primaires des Républicains en 2016 face à Donald Trump, qu'il a perdu, et ensuite il s'est associé à lui pour être secrétaire des logements et du développement urbain. Voilà pour ce 60e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Des mains en or. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 61e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Asile. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.